Bonjour, vous écoutez Mamapod, le podcast qui regroupe mes chroniques de jeune maman. Pendant ma grossesse, la seule chose qui me préoccupait, c'était la santé de mon bébé, la mienne, et voilà. J'ai réalisé après coup que la question de l'allaitement était un petit peu passée à la trappe. J'ai remarqué qu'il y avait 3 types de futures mamans. Celles qui ne veulent pas du tout en entendre parler, pour X raisons. Elles savent qu'elles n'allaiteront pas leur bébé et elles sont OK avec ça. Puis il y a celles qui, au contraire, sont convaincues d'allaiter. Et j'imagine qu'elles suivent des cours d'allaitement pendant leur grossesse et sont en contact avec une conseillère en lactation pour le jour J. Enfin, et c'est ce que je pense être la majorité, il s'agit peut-être de toi et clairement de moi, la team des ouais, bah écoute, je sais pas, ça viendra naturellement, de toute façon, non? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes dit ça lors de votre première grossesse? En 9 mois, des recherches on en fait. Mais pourquoi pourtant, à chaque fois que je parle à une maman, les histoires d'allaitement foiré se répètent? Ou à minima, elle me parle d'un démarrage d'allaitement très compliqué, voire limite traumatisant en plein postpartum. Qu'est-ce qui fait que cet acte, pourtant si naturel, vire très souvent au cauchemar dès l'arrivée de son bébé? Perso, je pense avoir une petite part de responsabilité dans cette histoire, et la raison est simple. Je pense ne pas avoir pris au sérieux mon désir d'allaitement. J'ai su que je voulais réellement allaiter mon bébé qu'à J2, post-accouchement. Ma fille n'arrivait pas à attraper mon sein et je désespérais de la voir maigrir. Je précise, et cette information sera utile aux futurs parents, qu'il est commun qu'un bébé allaité perde jusqu'à 10% de son poids les jours qui suivent la naissance, mais pas un pourcentage de plus. À 7% déjà, on passe en zone orange, donc clairement, il y a une deadline quand les choses ne se passent pas comme prévu. Le bébé doit boire du lait. Alors naïvement, je pensais que l'allaitement mixte était une option. Je pensais qu'il était possible et de donner un biberon et de donner le sein. Malheureusement, le risque est que le bébé ne sache plus téter, ce qui peut vraiment mettre en danger le succès de l'allaitement. C'est ce qu'on appelle le risque de confusion. Malheureusement, certains contextes nous poussent parfois à quand même donner un biberon. Aussi, je ne savais pas que la production du lait était directement corrélée aux besoins de l'enfant, et donc du temps passé au sein. Tout ça est naturel, c'est vrai, mais faut pas pousser. Notre corps, c'est pas une machine programmée. Si on ne lui envoie pas le message qu'on a besoin de lait, il cesse petit à petit d'en produire. Si je reviens à mon expérience maintenant, à son 3e jour de vie, ma fille a finalement trouvé le moyen de téter. Mais la crainte qu'elle ne soit pas assez nourrie a pris le pas. Elle pleurait beaucoup et je la croyais affamée. Je craignais que mon lait ne soit pas assez nourrissant. Et ça, c'est un truc à flinguer votre allaitement. Parce que j'ai fini par céder à l'appel du biberon et du lait en poudre en complément. Au-delà de ses pleurs, je disais à l'instant qu'un bébé ne devait pas perdre plus de 10% de son poids après la naissance. Mais il se trouve que la mienne en avait perdu 11. Son état commençait à inquiéter la sage-femme qui me suivait, il fallait à tout prix que son poids remonte. Une obsession du chiffre qui a été fatale dans mon projet d'allaitement. En vrai, j'aurais dû lui proposer encore plus le sein. Mais je vais pas vous cacher, j'étais dans un état physique et mental vraiment compliqué. Donc au final, comment mettre en place son allaitement tout en se remettant de son accouchement? Ça, c'est une question à 1000 $. Et je cherche encore la réponse à vrai dire. Il n'y a pas de réponse idéale. Cela dit, je tire quand même des enseignements et il est certain que si j'étais amenée à revivre cette expérience, je ferais les choses différemment. Donc voici mes conseils aux futures mamans. Posez-vous vraiment la question de votre désir d'allaitement pendant la grossesse. Je sais qu'on a tellement de choses à anticiper, à préparer, à assimiler en vue de l'arrivée de son bébé, mais gardez en tête que nourrir son enfant, c'est la chose la plus importante une fois votre bébé dans les bras. Le reste, ça compte pas vraiment en réalité. Le postpartum, c'est un marathon de la survie, et manger, boire, c'est l'élément numéro 1. Juste après ex aequo, il y a le sommeil, et ça vaut pour votre bébé comme pour vous. Ensuite, si vous répondez positivement au premier point, enchaînez sur l'accompagnement. Renseignez-vous avec votre sage-femme dans l'hôpital où vous êtes suivi s'il y a bien une aide à l'allaitement. Montrez à la personne qui vous suit que c'est très important pour vous et faites-le noter dans votre carnet de maternité. Les équipes changent et tout le monde doit savoir que c'est essentiel pour vous et votre bébé. Si sur place, le jour J, vous vous sentez un petit peu seul lors des premières mises au sein, insistez pour voir une conseillère en lactation et missionnez aussi la personne qui vous accompagnera pour qu'elle soit active sur ce sujet, qu'elle demande l'aide à votre place car vous serez épuisé. Et si vous pouvez vous le permettre financièrement, cherchez en amont le contact d'une conseillère en lactation que vous garderez précieusement et que vous pourrez appeler en urgence si la mise au sein ne fonctionne pas après les premières 24 heures post-accouchement. N'attendez pas plus longtemps. Enfin, si dans les jours qui suivent, l'allaitement se passe mal pour diverses raisons et notamment les douleurs au mamelon, je vous recommande les coquillages d'allaitement pour que votre lait aide à la cicatrisation.
Vous pouvez aussi appliquer de la lanoline pour apaiser. Et si ça ne va toujours pas, portez des mamelons en silicone, mais retirez-les dès que vous le pouvez pour ne pas habituer votre enfant. Et si malgré toutes ces aides, vous vous apprêtez à donner un biberon avec votre lait en utilisant un tire-lait ou bien du lait en poudre, choisissez une tétine au trou le plus petit qui existe. Ça permettra à votre bébé de tirer le lait et de forcer sur la tétine comme il le ferait avec un sein. Mais ici, le mouvement de succion n'est pas le même, sachez-le. Quant au tire-lait, justement, bon, perso, j'ai détesté. J'avais un tire-lait électrique de la marque Medela qui est assez classique. Mais je trouve que tirer son lait après son accouchement, c'est un peu une double peine. Je pouvais pas bien me reposer avec ces bouts de plastique accrochés à ma poitrine, en plus du bruit du moteur. C'était une charge mentale supplémentaire à gérer, bref, ça n'a pas duré longtemps. En revanche, j'ai pas mal apprécié le recueil de lait sous forme de ventouse à accrocher et qui permet de récolter du lait en plus. Il n'y a pas d'imitation de succion ici, comme pour le tire-lait. Ça va juste permettre de retirer le trop plein de lait et d'en donner à votre bébé. Et vous serez surprise de voir la quantité de lait que vous pourrez récupérer. Bon, je pourrais encore rester à parler de l'allaitement et de son fonctionnement longtemps. Il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas abordés. Et je serais incapable de partager les bonnes informations tant ce sujet est technique. Donc je laisse ça aux pros. Mais je préfère vous prévenir parce que sur ce coup-ci, j'ai vraiment été surprise. Il se trouve que le sujet de l'allaitement est un sujet très sensible pour certaines personnes. Tellement sensible que ça peut conduire à des débats houleux. Et je trouve qu'en tant que jeune maman, on n'a pas besoin de ça. Il y a des règles à suivre, oui c'est vrai, l'allaitement c'est très exigeant, mais nous ne sommes pas des machines de guerre. Des imprévus, des difficultés ou juste notre envie nous pousse parfois à prendre des décisions qui vont à l'encontre des recommandations. Mais je partagerai quand même en description les ressources qui m'ont aidée quand j'en ai eu besoin. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai souhaité aborder le sujet de l'allaitement rapidement dans Mamapod pour rassurer les futures mamans, pour faire en sorte que vous vous posez les bonnes questions, pour peut-être déculpabiliser les mamans qui, comme moi, n'ont pas super bien réussi ce challenge. Car oui, l'allaitement, c'est une épreuve supplémentaire pendant son postpartum. Nous sommes en plus si peu accompagnés que le risque d'échec est quand même important. Avec du recul, je me rends compte que ne pas avoir voulu lâcher l'allaitement durant les premiers temps de vie de ma fille m'a bouffé pas mal d'énergie et m'a mentalement épuisée. Alors oui, quelle superbe sensation. La symbolique de nourrir son enfant est belle. J'étais connectée physiquement à ma fille, surtout une fois que l'allaitement était à peu près mis en place. Mais c'est le biberon et le lait en poudre qui ont pris le pas sur l'alimentation de mon bébé. Et aujourd'hui, elle va très bien. Et je l'ai allaitée comme ça, en extra, pour quand même essayer de lui donner quelque chose jusqu'à ses 8 mois. Alors évidemment, chaque expérience est propre et il suffit parfois d'un détail, d'une aide pour que tout bascule. Merci d'avoir été au bout de l'épisode. Si vous souhaitez prolonger cet échange, abonnez-vous au compte Insta Mamapod. Je vous retrouve bientôt pour un 3e épisode où il sera question cette fois-ci des signes de féminité en tant que maman. À très vite, salut!